Imagine un code si puissant qu'il a forgé les plus grands guerriers de l'histoire. Je parle bien sûr des samouraïs. Eh bien, il existe et c'est le Bushido. Une philosophie de vie qui se divise en 7 piliers fondamentaux qui a permis à ces guerriers de dominer le champ de bataille et aussi leur esprit. Elle te permettra toi aussi de conquérir tous les aspects de ta vie. Cette morale, je l'ai découvert assez récemment et elle m'a énormément aidé à y voir plus clair sur certaines de mes anciennes actions. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la réelle profondeur des 7 principes qui la composent et comment les guerriers du Japon appliquaient cet entraînement dans leur quotidien pour donner la meilleure version d'eux-mêmes. Tu dois comprendre tout d'abord que les samouraïs n'étaient pas de simples combattants, munis d'un katana qui tranchait tout sans réfléchir. Non, sérieusement, ça allait bien plus loin que ça. Chaque samouraï était animé par une quête et un but profond, guidé par le Bushido qui signifie littéralement la voix du guerrier. Je pense sans doute que tu as déjà vécu la situation suivante. Tu as enfin pris la décision de te bouger le cul, mais ton cerveau totalement bousillé te dit d'aller sur Pornhub et Instagram pour regarder ces meufs. Hi everyone, this is Angela Black. Eh bien, le guide premier précepte du Bushido qui représente la droiture et la rigueur, empêcher les samouraïs de tomber dans cette situation merdique en leur enseignant le respect de soi-même, leur permettant ainsi de prendre des décisions justes, dictées par la raison, sans hésiter, tout en évitant les distractions. Bon, si je connaissais ce principe, j'aurais pu commencer cette chaîne YouTube il y a 2 ans, au lieu de me branler. Grâce au guide, les samouraïs se levaient tôt et avaient une rigueur à l'entraînement physique hors norme. En plus de ça, lors d'une victoire, au lieu de profiter des fêtes, ils se préparaient déjà à affronter une nouvelle bataille. Il y a un mois, j'avais eu le combo fièvre plus pluie qui tombait, j'en avais rien à foutre. Je suis parti malgré ça faire ma séance cardio, car dans ma tête, fallait que je fasse toutes ces tâches qui étaient dans mon planning. Et à vrai dire, au début, tu vas en baver, et pas qu'un peu. Mais toutes ces choses inconfortables que tu vas faire sont un mal pour te faire progresser. Et c'est déjà beaucoup mieux que de t'enfermer dans un jeu vidéo pour échapper à ta réalité merdique, comme par exemple jouer 12 heures à effet fixe. Concrètement, tu pourras appliquer le guide dans ta routine personnelle juste en te levant un peu plus tôt. Vraiment, se réveiller le matin, c'est un cheat code. Tu prendras de l'avance sur tout le monde. Tu auras alors tout le temps qu'il te faut pour démarrer ce projet que tu as toujours voulu lancer, au lieu de ne rien faire tes journées. Ça y est, après t'avoir dit ce premier précepte, la première décision qui te vient en tête est d'aller voir cette fille sur laquelle tu crushes depuis le primaire. Tu t'avances vers elle et puis bah tu commences à bégayer. Une seconde, la première bonne décision qui t'est venue en tête, c'était vraiment ça. Tu as peur que ta crush te rejette et tu n'as pas le courage de lui avouer tes sentiments. C'est pour ça qu'il te faut connaître le you. Et les samouraïs savaient très bien utiliser ce principe. La valeur du you qui signifie le courage enseignait aux samouraïs de ne jamais abandonner malgré les obstacles, de ne jamais abandonner malgré la peur. Ils ne reculaient pas, ils ne s'inclinaient pas. Certes, la possibilité de l'échec était là, mais ces guerriers étaient capables de tout sacrifier pour les personnes qu'ils aimaient. En revanche, toi, t'as pas les couilles de simplement vouloir améliorer ta situation. T'as vraiment une si faible estime de toi-même. Tu sais très bien ce que tu fais, c'est de la merde, mais tu préfères rester sur ton lit et scroller sur Insta. Ça te dirait pas que pour une fois, ce soit pas toi qui pourrais créer de la valeur pour les gens en surmontant cette peur de l'échec. Et enfin, par-dessus le tout, tu stresses pour aller voir cette fille qui te plaît, que tu veux baiser en vrai, on se sait. Frérot, les filles, c'est pas des déesses. Bon, j'avoue, sauf celle-là. Le courage des Bushi leur permettait de transformer la moindre pente en une arme, si bien qu'il leur indiquait clairement que toute défaite n'est pas une fin en soi, mais une nécessité à leur quête d'apprentissage et d'épanouissement. Et c'est avec cette bravoure que tu dois entreprendre chacun des aspects de ta vie, qu'il soit physique, mental ou bien même social. Ok, pour comprendre ce que je viens de dire, je te fais un topo de sûrement ce qu'est ta situation actuelle. T'es en train de chialer ou t'as la haine car t'as vu les vidéos Hunter et merguez de Loan LV, tu t'es cru après ça avoir tout compris sur le game en lançant ton premier business pour faire tes 10K par mois. Et ta flop. Tu sauras maintenant grâce au You que tout cela fait partie du processus. Tu vas échouer la première fois, puis la deuxième, puis la troisième. C'est le jeu, mais si tu continues, ça va péter. Bon, maintenant t'as un mental solide et tu sais faire autre chose à part respirer. Cependant, est-ce que ces choses que tu souhaites faire sont respectables et contribuent à te construire une bonne réputation? Fallait connaître le maillot qui représente l'honneur, mais qui à l'époque des guerriers du Japon se traduisait plutôt par la réputation. Ce précepte inculquait aux samouraïs l'importance de se forger une identité prestigieuse et respectable. Rendre fiers ses parents, ça c'est un truc honorable. Et puis ces actions n'étaient pas uniquement faites par altruisme. Tu dois savoir qu'avoir une bonne réputation te permet d'accéder à énormément de privilèges, surtout dans une société où les gens te jugent au premier regard. Par exemple, il permettait aux samouraïs de rentrer dans des cercles sociaux très fermés et ça facilitait leur level up en grade, ainsi que la possibilité d'obtenir des biens matériels. Pour espérer avoir cette fameuse réputation, il te suffit de jauger si ce que tu vas faire va augmenter ton aura ou la faire descendre. Et ne me dis pas, mais non Yasser, je suis en machin sur LoL, je suis trop fort. Être rang diamant sur LoL n'améliore pas ton statut, parce que dans la vraie vie, t'oses même pas sortir de chez toi parce que t'es un golemon social. Et c'est pas grave, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux changer. En revanche, te construire un physique en allant à la salle ou en faisant d'ailleurs n'importe quel sport augmentera bel et bien ton statut. Ou travailler comme un fou pendant 5 ans pour espérer devenir riche et mettre tes parents à l'abri l'augmente aussi. C'est simple, si tu veux savoir quel
les actions t'aident à te bâtir une réputation solide, ce sont juste celles que 99% des gens ne font pas. Ok mon gars, t'as les clés en main pour avoir de l'aura, mais attends. Est-ce que ce que tu dois faire pour l'obtenir te chauffe vraiment? C'est pour ça que tu auras besoin du Makoto. Cette valeur signifie la sincérité et était profondément liée aux 3 autres précédents principes. Tout d'abord, c'est grâce à leur honnêteté envers eux-mêmes que les guerriers du Japon distinguaient réellement les distractions du quotidien et avaient ainsi la rigueur de les éviter. Ensuite, il leur fallait identifier leurs peurs qui bridaient leurs actions. Et enfin, c'est avec cette franchise que tu pourras toi discerner ce qui, oui ou non, ruinerait ta réputation. Les samouraïs utilisaient ce principe dans leur interaction sociale, ce qui facilitait la confiance que les gens portaient sur eux. Deuxièmement, il leur permettait de se remettre constamment en question, en identifiant leurs faiblesses. Moi perso, avant, je me montais énormément à moi-même. Pour t'illustrer tout ça, je tapais sur Chrome les bienfaits du porno sur le cerveau. Jusqu'au jour où je me suis pris pas une mais 2 claques dans la gueule. Donc sois franc avec toi-même. Si t'es gros, dis-toi je suis gros. Si t'es en dépression, dis-toi je suis en dépression et je dois réellement me battre pour changer ça. Oui, tu m'as bien entendu, avoir cette maladie ne veut pas dire renoncer à vivre. Au contraire, il te faudra t'accrocher corps et âme à la vie. Il te faudra bien sûr une aide médicale et avoir l'aide des gens qui te chérissent. Car oui, même si tu ne le vois pas pour l'instant, tu as bel et bien des personnes pour lesquelles tu comptes. Et enfin, il te faudra la sincérité de pouvoir confronter tes névroses et psychoses les plus profondes. Car en fin de compte, tout ça ne sont que des épreuves pour te renforcer et te rendre plus fort. Dans mon cas, j'ai réussi à surmonter tous les moments durs de ma vie en faisant de chaque petit pic, chaque obstacle, chaque moquerie dans ma gueule un carburant pour acquérir de nouvelles forces. Quand j'étais au collège, on me traitait de ficello. Aujourd'hui, mon physique parle pour moi. À l'époque de ma seconde, je dis ça alors que c'était il y a même pas si longtemps. On me traitait de merde sans avenir alors qu'aujourd'hui je me débrouille plutôt pas mal en cours et j'ai réussi à lancer quelques projets à côté dans cette chaîne YouTube. Ne te voile jamais la face sur un truc. Ce n'est pas grave d'avoir des faiblesses et des doutes. Ce qu'il est en revanche, c'est de ne pas essayer de les surmonter. Pour te rassurer, c'est en partie grâce à ce principe que j'en suis là aujourd'hui où j'avance déter vers mes buts. En un an, toute ta vie peut changer. En effet, il y a tout pile un an, en commençant à être sincère, j'ai commencé à respecter beaucoup plus les autres, en rejetant moins mes fautes sur eux. Quand j'étais en seconde, avant d'avoir mon déclic, j'ai eu la note de 3 sur 20 en maths. Et au lieu de me dire que c'était peut-être de ma faute, que j'avais rien foutu, j'ai commencé à insulter ma prof. Et bah résultat, viré de mon lycée. Mais si j'avais fait preuve de franchise, en utilisant le Rei, 5e valeur du Bushido, qui m'aurait appris à respecter les autres, j'aurais pu éviter cette situation en me disant simplement, t'as été un trou de balle, mais c'est pas grave. Prochaine fois, tu vas bosser comme un malade pour avoir une meilleure note. C'est pour cela que le précepte du Rei complète parfaitement celui du Makoto. Les guerriers du Japon appliquaient le Rei en manifestant constamment du respect envers toutes les personnes qu'elles rencontraient, qu'il s'agisse d'un supérieur ou bien même d'un simple paysan. En plus de ça, ils avaient la capacité d'exprimer leur avis et en retour écouter les opinions des autres, et ce même en cas de conflit ou de désaccord. Faire preuve de respect construisait également leur réputation et donnait l'exemple aux autres citoyens du Japon. Mais le souci, c'est que respecter c'est bien, mais aider c'est vachement mieux. T'as saisi, on passe au 6e principe, le Jin. Le Jin traduisant la bienveillance et la compassion inculquée aux samouraïs, l'entraide et l'utilisation de leur force à bon escient pour protéger les faibles, ainsi que de faire preuve de générosité qui bande de nos jours les plus présentes. T'as qu'à voir les gens dans la rue qui sortent le centime qu'ils ont au fond de leur poche depuis 10 ans et font les vertus en le donnant à SDF. Pendant la transmission du Bushido, les maîtres apprenaient à leurs disciples Bushi que la force ne se mesure pas simplement à la puissance physique, mais aussi à la capacité d'agir avec compassion. Ta bienveillance devra se traduire par des comportements empreints d'empathie, d'écoute et de soutien. Regarde juste le comportement des Japonais actuels pour comprendre l'héritage de cette valeur du Bushido, qui selon certains semble mort, mais qui a en réalité traversé les siècles et perduré contre tout. Et d'ailleurs, ce passage d'un livre que j'ai lu récemment, sur lequel je me suis basé pour faire cette vidéo, le montre clairement. Le code éthique du Bushido périra peut-être, mais son pouvoir ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. Si tu t'imprègnes du Jin, tu sauras que la rancœur et la haine vont juste te détruire. Attention, ça peut aider au début pour commencer à gratter tes objectifs, mais avec le temps, tu souffriras plus que tu ne gagneras. Je sais que t'as la haine envers ces gens qui t'ont fait du mal. Je veux que tu comprennes qu'être bienveillant ne veut pas dire être gentil et con en acceptant tout ce qu'on te fait subir. La bienveillance, c'est de vouloir du bien aux autres, même quand eux ne veulent pas le tien. En parlant de générosité, je t'ai laissé en description le lien de ce livre qui est fait pour tous ceux et celles qui veulent aller plus loin dans la compréhension des 7 principes présentés lors de cette vidéo. Et d'ailleurs, abonne-toi et rejoins mon Discord si tu veux bien appliquer le Jin. Ce pilier n'est pas placé en dernier par hasard. Il représente la loyauté et la fidélité. Le Chugi exigeait un engagement total du samouraï
envers lui-même et envers son clan en restant fidèle aux 6 autres valeurs du Bushido. Ta loyauté devra s'exprimer toujours à travers tes convictions en les gardant dans un coin de ton cœur. Et voici une autre citation tirée du livre Bushido, l'âme du Japon, que tu pourras retrouver en description. La vie du samouraï était regardée comme un simple moyen de servir le maître. Cet idéal était renforcé par le sentiment de l'honneur. Toute leur éducation et entraînement étaient conduits pour un tel dénouement. Cette puissante phrase ne démontre pas simplement la grosse dévotion que portaient les samouraïs envers les valeurs transmises par leur sensei. Elle reflète l'influence qu'avait le Bushido et plus particulièrement le Chugi sur ce qui a fait leur légende. Voilà, t'as maintenant appris à travers cette vidéo ce qui faisait la force des samouraïs. Mais retiens bien une chose, savoir tout ça c'est bien, mais l'appliquer c'est beaucoup plus dur. Faut que tu saches que ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui se branlent devant des vidéos dev perso, mais c'est ceux qui passent à l'action, qui attaquent chaque tâche avec rage et qui se plantent encore et encore pour apprendre de leurs erreurs. Alors si tu veux devenir le meilleur, c'est simple, applique ces principes, pas juste quand ça t'arrange, pas juste quand c'est facile. Non, faut que t'appliques le Bushido tout le temps, même quand c'est douloureux, même quand ça va mal. Sois ce mec qui avance pendant que les autres eux dorment ou se plaignent de choses futiles. Peu importe si tu échoues, peu importe si c'est dur, chaque échec te rapprochera de la victoire. Alors tombe pour te relever et relève-toi pour tomber.